Bonsoir et bienvenue à Une bière et un bill pour faire découvrir des artistes débiles sans que ça soit trop glam sur Instagram. Une bière et un bill, c'est des entretiens d'au moins 20 minutes avec des musiciens et des musiciennes que j'aime. Merci. Merci. Merci, merci. Alors, ça y est, bienvenue à ce fameux projet qui débute ce soir et qui va continuer tous les samedis à 21h sur ma page Instagram. Une bière et un bill, c'est la continuité de mon rendez-vous hebdomadaire qui s'appelait les Billow Show. Malheureusement, à cause de mon manque de chansons, je travaille là-dessus, je vous jure, et par le manque de vaccins, j'ai continué avec un autre concept. Une bière et une bill, en fait, c'est 45 minutes où je vous présente mes coups de cœur et mes amis qui travaillent dans l'industrie de la musique au Québec, évidemment. À chaque édition, nous aurons une bière. Et cette semaine, c'est la classique la saison du tracteur de Shawinigan, à Trou-du-Diable. Puis à chaque semaine, nous aurons une bière québécoise. Ça, c'est important pour moi. Montrer un peu l'exemple en tant qu'amateur de bière de chez nous. Puis, nous aurons à toutes les semaines un bill aussi. Un bill, ça c'est moi, je serai votre animateur. Et puis, ça va pas trop se passer sur moi. En fait, les réflecteurs vont être plus sur deux invités. À chaque semaine, nous aurons deux invités. Un gars et une fille. Ça, c'est important pour moi aussi. Et suite à nos entrevues, nos entretiens de 15 minutes, il y aura une performance de ces invités-là. Alors, une perfo de leur composition. Et pour l'instant, j'ai ma propre liste d'amis et d'artistes que je veux inviter. Très vite, n'ayez crainte, je vais prendre vos noms, les gens que vous aimeriez rencontrer par le biais de ce projet-là. Quand m'est venue cette idée, instinctivement, je me suis dirigé vers des gens qui venaient de la belle région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si je ne m'abuse, on a deux personnes du lac, parce qu'il y a vraiment une distanciation à faire une différence entre le lac Saint-Jean et le Saguenay. Puis moi, j'ai des racines de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mes parents sont issus de Chicoutimi. Puis mes cousins, par exemple, sont à Alma. Fait que Chicoutimi plus Saguenay, Alma plus lac. Puis là, j'avais le goût avec mes amis de comme tester mes connaissances un peu du patois saguenéen. Alors, j'ai demandé à mes invités de me sortir une expression ou une phrase vraiment aux couleurs du lac. Puis je vais essayer de vous traduire ça. Puis ils vont me dire si je réussis ou pas. Alors, ce soir, santé, merci d'être avec moi. Ce soir, nous avons Gab Bouchard, qui est un gars de Saint-Prime. Et on a Sarah Dufour. Alors, laissez-moi vous la présenter. Sarah, ça c'est ton cue pour dire bonjour. Alors, Pierre Janoise, native de Dolbeau-Mistassini, elle a sorti son premier EP en janvier 2015, Le Breaker. En 2016, elle lance son tout premier album intitulé Dépanneur Pierrette, pour finalement nous partager son dernier album homonyme, sorti pas plus tard que l'année passée. Elle récolte au passage le prix de la chanson Socan au Gala Country 2017. Et à l'automne 2019, elle reçoit le prix André Dédé Fortin. Ça, c'est quand même cool. De la Fondation de la SPAC. Mesdames et messieurs, la plus grande motoneigeuse de toute l'histoire de la musique au Québec, j'ai nommé Sarah Dufour. Sarah... T'es où, Sarah? OK. Elle est là, je l'ai! Cool! Sarah Dufour, mesdames et messieurs! C'est cool, hein? Hey, c'est capoté! Ah, je suis content que t'aimes ça, c'est trop nice. Comment vas-tu? Hey, ça va bien, je suis sortie dehors pour te parler. Ben oui, toi, t'es dans ta région natale, là, si je me trompe pas. Non, je suis en Estrie. En Dans un Estrie. petit village de l'Estrie, ouais.
Dans un chalet, genre, c'est plus ta vibe, ça. Non, 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 c'est mon chum. C'est ta vibe aussi, ça, si je ne m'abuse. Mais c'est quand même un peu comme un chalet, presque, là, tu sais. Ben c'est le fun. Écoute, j'ai des questions pour toi. Ma Oui, première question, ma belle Sarah, là, ça porte sur notre première rencontre. Est-ce que tu t'en rappelles? ben oui, c'était en 2013. On était... Oh! Oh my En God! 2013, ouais. On était toutes les deux demi-finalistes du Festival de la chanson de Saint-Ambroise au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on est toutes les deux allées en finale aussi. Et on a toutes les deux pas gagné. Ouais, mais écoute, c'était malade. Je pense que c'était ton premier puis mon premier festival aussi. C'était dans les premiers, parce qu'en sortant Mhm. de l'école, j'avais fait Granby, mais c'était trop tôt, là, je pense, dans ma carrière. Et Hey, c'est comment l'école de la chanson de Granby? J'en entends des bons côtés puis des moins bons. Toi, as-tu une opinion assez fixée? ben en fait, moi, ça a vraiment changé ma vie, là, tout Mhm. au tout, virage à 180 degrés. Donc, de mon côté, j'ai pas mal juste du positif à dire. 2 ans après que moi j'ai quitté, ça a vraiment tout changé. La plupart des profs ont changé, le directeur a changé. Mhm. Euh, mais de mon côté, où j'étais dans ma vie à ce moment-là, puis ce que j'allais chercher, ça a fait toute la différence. Ah, ben, je suis contente d'entendre ça parce que je me rappelle, quand je t'ai vu la première fois, j'étais vraiment estomaqué par tes chansons, ton humour. Je pense que c'est là qu'on s'est vraiment rejoints là, rapidement. Là. Eh oui, vraiment, tu sais. Puis après ça, on s'est recroisés. Ça a tout le temps cliqué, tu sais. Ben oui, puis tu parlais du Festival de Saint-Ambroise. Je vais te montrer une vidéo, OK? Puis tu me diras si tu reconnais du monde après, OK? Ça, c'était les Jam Cabaret. Le gars sur le drum, il est chaud. Attends. Ça, c'est les Mais deux c'est qui? frères. C'est les deux frères de la Watt, man! Mais c'est pas moi, là. Ah non, ok, Non, c'est non, qui non, le gars non, ça sur... c'était Juliette, c'était une autre candidate. Il y a Yves Ok, Marchand qui est sur le clavier. Je sais pas si tu connais Yves ok. Marchand de Zébulon. Ah oui, mais Mais, lui, je l'aime beaucoup. il est tellement ça. Ouais. Ben, c'est drôle, hein, je vais enlever ça avant que les deux frères nous cassent tous les oreilles. Là. Mais c'est débile, hein? On a vu les deux frères avant que ça soit la grosse patente. Ouais, effectivement. Je me rappelle, même en 2014, là, ils ont dit, ah, on va sortir un album. Puis après ça, ça a pété comme des bâtons de dynamite, là. Mais moi, tu remarqueras, genre, toute la pilosité faciale de Sonny et Eric avant que Mario Pelcha passe dessus, puis après. Il y en a moins après. Ah ouais, ils sont plus clean, les gars. Hey, Sarah, je voulais te dire, là, moi, je t'aime beaucoup. Mais moi aussi, Ah, tabarnak, ça d'amour. commence bien. On s'entend bien à cause de beaucoup d'affaires, mais l'une d'entre elles, je pense que c'est notre amour commun pour notre gang, notre band. Puis moi, j'aimerais ça que tu parles un peu de ton band, mais surtout de Léandre. Oui, mais Parce oui. que toi et Léandre, c'est un duo de feu. Là, d'où c'est que c'est parti, ça? En fait, c'est parti de... j'ai connu Léandre à quelque part en 2015, parce qu'avant Léandre, j'avais John Anthony Gagnon-Robinette, qu'on a défriché, je te dirais, un bout ensemble. Tu sais, Ouais, ouais. on a fait beaucoup de bruns, là, tu sais, partir. Tu sais, je me rappelle, à cette époque-là, j'avais pris le petit livre de tous les festivals country du Québec, puis j'avais sélectionné tous ceux qui avaient un concours. Hey, on est loin, là, tu sais. Hey, c'est clair, c'est le C'est là début du 8 ans. début, là. Ouais, c'est ça. Puis tous ceux-là qui avaient un concours, je montais, j'étais dans l'Anaudière dans ce temps-là, je montais à Montréal, je cherchais John, puis genre, on partait des concours. Anyway, ta question, c'était pas ça. C'est Ben, qu'à tu un sais, moment Léandre, ton donné, guitariste, là, juste pour que les gens ouais, oui, comprennent. c'est ça. Léandre, mon guitariste, lui est arrivé quand que on décollait pour la tournée du premier album de Dépanneur Pierrette. Mhm. Et je me rappelle, là, j'avais un switch à faire, puis j'avais vu Léandre, puis il y avait la connexion Bluegrass aussi, puis tout Ouais. ça. Puis j'avais dit, toi, sur 10 mettons, là, à combien tu serais game d'apprendre à jouer, parce qu'il jouait juste de la guitare à ce moment-là, tu sais. Je disais, à Mhm. combien tu serais game d'apprendre à jouer du dobro, du banjo, de la mandoline, de chanter Hein, une c'est toi qui l'as tune? craqué? Ouais! Il Ah, m'avait c'est donc, dit, mais là, t'as bien fait. il m'avait dit 10. Ben, j'ai dit, let's go, man, on part en tournée. Hey, tu te rappelles-tu de cette soirée-là avec Léandre? C'était ta gang puis ma gang. À On voit Paris. mon père derrière, on voit Léandre au milieu, on voit Steve-O. Ouais. Ça, c'était à Paris, devant le Moulin Rouge. T'en rappelles-tu? C'était malade, hein? C'était Ah ouais, c'était explosif. débile. Je me rappelle qu'on était allé, c'était où le dépanneur? C'est ça, le dépanneur?
On est Exactement. dans dépanneur, puis Émile puis moi, pour tous ceux qui sont à l'écoute, on avait un volume beaucoup trop élevé pour Hey, la crowd qu'il y avait dans la place. Thibaut, là, mon sono, il nous parlait en langage de sonorisateur, puis il disait moins 3 dB, tabarnak. Puis là, les Français, tu sais, des Québécois ben sous, là, tu sais, à Paris, là, ça se calme pas de même. Là. Surtout, toi et moi, là, tu sais, on a le skidoo à 130. Là, Exponentiel, là. C'était comme, ça fait rien que craquer de plus en plus, tu sais. Fait que, le monde, il y avait de la misère à suivre, là, mais c'était vraiment ah, le fun. clairement, man. On avait pris vous nous avez fait goûter du Calvados, c'est ça? Calvados. Calvados, puis on était monté sur le top de Montmartre. Exactement. Calvados, c'est notre gaz. On peut faire n'importe quoi avec ça dans le bedon. Hey, moi, j'avais une question par rapport à tes setlists de tes albums, parce que Sarah, toi, t'es une artiste qui est vraiment... tu sais, qu'on pense à toi, on pense Skidoo, on pense à ouais, tu sais, hi-ha! Mais t'as des chansons avec des énergies un peu plus posées. Puis je me demandais ton rapport avec tes setlists d'albums, y a-tu un souci de ça ou... Oui. Ben oui, ben avant, je me creuse beaucoup à la tête quand vient le temps de faire mon setlist. J'y vais quand même au feeling. Puis, tu sais, ben, j'imagine que toi aussi, j'imagine, il y a une espèce de filon, une espèce de continuité. Il faut que ça coule jusqu'à la fin. Puis, Mais là, toi, il y a sûrement Danny Placard qui a mis ben, après ça, ben, le premier setlist, ouais. je le fais. Puis après ça, je le fais vérifier. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, des fois, on essaie des changements. Puis là, ben, faut que je me clenche l'écoute au complet, tu sais, comment qu'on peut écouter un album de fois avant qu'il sorte, là. Et là, tu l'écoutes au complet, voir, OK, là, ça fit vraiment à l'enchaînement de cette tune-là avec cette tune-là. C'est ça un album, tu sais, je pense que c'est comme quand c'est le fun à écouter d'un bout à l'autre, là. Exactement. Je sais pas ce que tu penses, toi, de la fameuse première, troisième tune, comme quoi il faudrait que ça soit des tunes fortes, puis genre, à la fin, il faut que tu te gardes une chanson un peu plus up. T'as-tu pensé à des stratégies de même ou tout? Ah, mais je savais pas que la troisième, c'était ça. Stresse pas avec ça, je suis pas sûr de mon affaire. Mais tu sais, je pense que la première, il faut que ça soit, je pense qu'il faut que la première, elle soit catchy, peut-être un peu plus. Faut qu'elle te ressemble. Ouais, la dernière, pour moi, il y a quelque chose de un peu partir dans ma bulle, là. Ouais, c'est clair. Tu sais, c'est ton cadeau, c'est ta dernière tune. Tu sais. Moi, c'est ça que j'ai fait avec mon dernier album. J'ai une chanson de genre 1 minute 30 qui s'appelle Yoga, puis qui fait juste chanter genre d'une manière très mélancolique que c'est la fin du monde. Puis tout le reste de l'album, c'est comme, c'est Émile Bilodeau, yeah! Mais tu sais, ça fait que ouais, c'est un petit cadeau qu'on se fait. Hey, c'est cool que tu me parles de ton équipe, parce que je voudrais te relancer avec Danny Placard, là, qui est un auteur, compositeur, interprète qu'on aime, qui est là depuis longtemps. Votre énergie de studio, ça a l'air débile. Qu'est-ce que vous faisiez pendant vos pauses? Tu le sais-tu? Oui, Nathan me l'a dit. Nathan, mon clavieriste, est allé faire du synthé sur votre Ah oui, c'est ça. C'est que je venais de m'acheter un motocross à ce moment-là. On est à l'été 2018. Et fouille-moi pourquoi, là. J'avais comme envie de brûler du gaz pendant l'été. Je l'ai fait 3 fois. Je viens de le vendre, tu sais. OK. J'avais pas vraiment le temps, puis c'était un peu trop intense, là. Mais Placard a eu un motocross, tu sais. Puis là, on a emmené motocross au studio B12 à Valcourt. Et pendant la prise de son de la contrebasse, on avait quasiment 1 heure, le temps de la prise de son. On est parti. Il y a comme des terres derrière le studio B12. On est partis tous les deux en motocross. Oh my God, que c'était drôle. Hey, mais toi et Danny, là, ça s'entend dans les albums que tu as faits. Je pense que les deux, tu les as faits avec Danny. Des panneurs et à ton nom. Ouais. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que dans une de tes chansons, là, si je me trompe pas, je pense que c'est Baseball, là, tu dis ça, c'est une phrase de Placard, tu sais, qui démontre vraiment que le réalisateur, c'est pas juste dans la musique puis dans la ligne directrice que tu donnes à ton album, mais aussi qu'il s'immisce dans tes paroles. Oui, c'est ça. Ben aussi, Placard, quand je l'ai découvert, j'ai découvert à la Bourse Objectif 5, il y a une vitrine qui est au Saguenay. C'était le porte-parole. Et j'ai vraiment senti une connexion entre nos deux univers. Surtout la façon qu'on a de dire les choses, les textes, tout ça. Puis cet album-là, la chanson, ça s'appelle Parce qu'il me fallait, qui est la chanson sur l'album Dès mon verre, que si les gens n'ont pas écouté, allez écouter cette chanson-là. C'est vraiment une belle chanson, puis c'est vraiment un clin d'œil à lui. Puis j'aime ça travailler avec lui. Je suis pas à l'aise à travailler avec énormément de gens au niveau des textes. Mais en fait, je trouve que c'est difficile de trouver un bon match, tu sais. C'est ça. Puis avec lui, là, c'est facile, tu sais. Moi, c'est pareil avec Philippe B, qui est le plus petit gars poilu de l'Abitibi, là.
Ouais, C'est un gars ouais. de Eh terrain. oui. Puis les deux premiers albums, ça a été ça a vraiment aidé d'avoir un gars qui a sa capacité d'écriture. Puis je pense que, tu sais, veux pas, toi puis moi, on débute, on est quand même assez jeunes, on a seulement 2 albums derrière nous, puis d'avoir des grands mentors là, pour nous aider à traverser, le regard que les gens portent sur nous avec notre poésie, c'est quelque chose, c'est pas une dépense, c'est vraiment un investissement de les avoir avec nous autres. Ben oui, c'est vraiment, moi, je le vois comme un coéquipier qui est indispensable, là, parce que sinon, je sais pas, il y a quelque chose qui ramène aussi qui est dans l'organisation, là, tu sais, qui est Oui, vraiment. Mais toi aussi, tu as fait les deux. Philippe B, oui. euh, c'est un des profs de l'École nationale de la chanson qui me l'avait fait découvrir Ah, tant en mieux. Ah, moi, 2011-2012. j'ai tous ces albums, man. Tu sais, c'est mon côté vraiment intellectuel de la poésie avec ce gars-là. Là, j'en ai pour mon argent. Sarah, toi, t'as fait aussi des lives. Des lives. T'as fait plusieurs performances Là, avec je ta peux-tu te guitare. féliciter avant, là? Je peux-tu te féliciter pour ton projet, là? Une bière et un C'est bill. bien, ben, Les gars, bravo. On en a fait tu du finis chemin. jamais Puis d'avoir des belles idées, pis c'est hot, des belles c'est tunes. gentil. Merci d'avoir accepté mon invitation. Sarah, toi, là, t'as-tu aimé ça, faire les sessions live? Ça t'a-tu nourri? Est-ce que ça te divertissait plus toi que ton public? Ou comment Euh, tu te sentais de faire ce live-là? Quand c'est arrivé, c'est vraiment arrivé spontanément, puis ça m'a tellement fait de bien, puis j'ai vraiment connecté, tu sais, c'est fou. Tellement, là. Le monde, il me disait, mais ça me fait tellement du bien, puis là, je leur disais, mais ça me fait tellement du bien. Ben Ah oui! ouais! Sarah, ça fait genre 5 ans, toi puis moi, on fait des shows à toutes les semaines, au moins 2 à 3. Tu sais, t'as Hey. fait beaucoup de shows dans la dernière année. Puis là, tout d'un coup, on t'enlève cette drogue-là. C'était clair que la moitié de l'UDA allait tomber en sevrage. Puis je suis content même de voir que les gens. LP Gingras, qui c'en est un que j'aimerais recevoir, lui, il demandait aux gens qui regardaient les lives d'aller donner de l'argent à des organismes qui aidaient les gens issus qui avaient des problèmes de santé mentale. Donc, c'est C'est formidable. vraiment hot. Je pense qu'on peut être fier d'avoir fait ça. Écoute, dans ta chanson Baseball, OK? Tu dis que tu es allé à Montréal, parce que j'ai écouté ton album après que tu viennes. Tu dis que tu es allé à Montréal pour jouer dans Watatatao. C'est-tu vrai, ça? Ben oui, c'est vrai. C'est ça Comment que. c'est bon! C'est ça, Watatatao! Non, mais c'est ça que. Watatatao! Ouh, oh, Avec oh, Sarah oh. Dufour! Non, mais en Watatatao! fait, c'est ça qui a fait que je suis partie du lac. Ah, c'est malade! C'est grâce à la télé, dans le fond. Ouais, parce que si c'était pas de Watatata, là, je resterais peut-être encore à Dolbeau-Mistassini. Je Mais c'est sortirais ça, qu'un mon lien gars. que je voulais faire. C'est que dans ton vidéoclip, Les Chic Chocs, tu joues, ton personnage, tu l'incarnes à merveille, une émotion mélancolique. Quand même, tu sais, la tristesse, c'est dur de jouer ça. Puis je trouve que Là, tu parles de Chic-Choc ou de Témil? non, les Chic Chocs. OK? Non, Témil, OK. excuse, esti. Pour vrai, je m'en veux, là. Mais Témil, c'est bon aussi, là. Je veux dire Chic Chocs Pas avec ton tout. skidoo. Mais non, c'est ça. Veux-tu nous en parler un peu plus de comment tu as trouvé ça, faire un vidéoclip et d'être une actrice? Ah ouais, Témil, ça a été vraiment intense. Là. Ça a été Mhm. 2 journées de 14 heures. Et c'était Cassandre Emmanuel qui a réalisé Chapeau. Elle m'a tellement. Elle a fait une direction Quel clip! d'acteur excellente. Si ça n'a pas été de elle, je me serais pas rendue à l'explosion elle me tellement. Elle était tout le temps là. OK, puis là, puis là, il faut que. OK, là, t'as de l'émotion. Puis là, Ah hey, ouais. puis là, elle me tirait du jus. Puis à un moment donné, mon élastique, il a pété. Là, tu sais, la passe dans le Et char, là, dans le t'as dit, bras. on Là. clique supplé, esti. Hey, non, mais je pleurais tellement. Puis là, je pleurais pour toute ma vie. Tu sais, je pleurais pour Esti que tout ce qui t'es hot, s'était ça. passé dans ma vie. Puis là, j'ai regardé Ouais, le ouais. caméraman. Puis là, j'ai dit, tu filmes-tu? Fais-tu, esti? C'est la fin de Parce que moi, C'est là que ça se passe, là. Hey, c'est ouais, drôle. c'est ça. Ben moi, Ouais. je te félicite parce que je pense on est deux capables. Tu sais, toi Deux aussi, des fois, intenses. tu fais des clips sur ton skidoo. Moi, je m'habille en Robin des Bois. Tu sais, je me pogne un castor humanoïde. Puis je trouve ça le fun quand les chanteurs se mettent dans des situations un peu particulières. Là, les vidéoclips, ça prend du courage quand même. Mais moi, j'aime ça. Ça me sort de ma zone de confort. Puis, mais on est deux intenses, toi puis moi, on va se le dire. Là. Hey, Hein? hey, tu nous autres, là, si le cameraman ne clique pas sur play, on va y aller en même temps que jouer Mais un non. singe. C'est quand moi, j'ai comme une Switch, puis quand ça part, j'ai pas de bout, tu sais. Ouais, mais ça, c'est bon pour notre, comment En dire, notre show. ponctualité, notre discipline à faire ce qu'on aime. Fait que je pense que c'est vraiment plus un avantage qu'un désavantage. C'est sûr que quand on est dans un bar à Paris, ça commence à être un désavantage. C'est Mais ça. pour le reste, Ça dépend. écoute, Exactement. je me demandais, ma belle Sarah, as-tu pensé à la fameuse phrase du Saguenay, ben, du lac Saint-Jean, en fait, que tu aimerais me dire pour Saguenay, passer Lac-Saint-Jean.
Saguenay-Lac-Saint. Ben oui, et puis là, je n'ai écrit 2. Tu sais, j'étais avec des mots insérés dans des phrases. Parce que je me suis dit, j'avais un autre mot que je voulais vraiment mettre, mais il ne fitait pas dans ma phrase. C'était quoi, mettons, ce mot-là? Je vais te le dire, je vais quand même te dire Okay. les 2 phrases, là, tu sais. Fait que dans le fond, ça, OK, excusez. c'est de ta faute ou de ma faute? Non, je pense à la mienne. OK. C'est quoi ta phrase, Sarah? Vite, vite, vite. Tu feras cirer tes robeurs, c'est coulant, mais attention pour pas pogner le coteur. Non! Je m'attendais à cause de simple de même ou. Non, mais j'y ai pensé, mais c'était trop facile, là. OK, répète-moi ça, mais plus lentement. Tu feras cirer tes robeurs, c'est coulant, mais attention pour pas pogner le coteur. OK, je sais que le coteur, c'est le trottoir. Oui. Puis chirer, c'est. Fais attention de pas le briser. Non, chirer, OK. c'est comme. Je te le dis, là. Oui. Chirer, c'est comme quand t'es en auto et tu fais de la drift, mettons, là. Ah, OK, chirer, C'est ouais, ça, OK, chirer, ouais. ouais. Chirer quand, mettons, tu pars de côté, là. OK. Tes robeurs, ben, c'est des pneus. Tes pneus. Bon, Ouais, c'est OK, là, ça prend c'est son sens. Si c'est Wow. coulant, c'est que, ben là, c'est coulant, je pense que tu le sais aussi, hein. Non. OK. Hey, c'est mais tout c'est ça que pareil. je pensais. C'est pareil, ils viennent de Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pensais que Ben t'allais oui, savoir. mais moi, je suis né à Longueuil, là, tu sais, c'est OK. là, elle est là la faille, là. Coulant, c'est si c'est glissant dans le chemin. Ah, OK, coulant en Ouais. chemin. Hey, Fait que c'est tu vas malade. chirer tes robeurs si c'est coulant, mais attention pour pas pogner le coton. OK, puis ta deuxième, t'es-tu... Mon autre, c'était juste. Puis ça ferait bien que je me pose un wire bord en bord du camp pour faire sécher mon linge. Le mot, c'est wire. OK, wire. on va prendre la traduction tout de suite avant que j'aie mal à la tête. Un wire, c'est wire, dans le fond, là. C'est comme un câble là, qui passe d'un bord en bord. OK, ouais. c'est l'outil pour faire sécher ton linge. Mais c'est parce qu'on est allé dans un camp là, cet hiver, puis il n'y avait pas de place pour. Il y avait des gros wires dehors, mais il n'y avait pas de wire en dedans pour accrocher notre linge mouillé, tu sais. Fait que là, ça prendrait un wire bord en bord. On va prendre un wire pour accrocher, c'est malade. Ben merci, je me sens en train de voyager, même si j'ai pas le droit de passer de Ouais, mais j'espère que j'ai appris quelque chose aux gens. Ben oui! Hey, parenthèse sur ta story d'hier. Faut que je t'en parle de la Terre vue du cœur. Ouais. La Terre vue du cœur, tout.tv, tout le monde. Allez écouter ça. C'est C'est débile. époustouflant. C'est touchant. C'est vraiment touchant. Ah mon Dieu, c'était Hubert Reeves, tu sais, c'est comme un des plus grands ambassadeurs du Québec. Tu sais, c'est fou qu'il ait encore l'énergie de défendre son grand combat pour la survie de la nature dans cette humanité avare. Mais c'est tellement intéressant, puis touchant, puis de prise de conscience. Ça s'écoute bien, tu sais. C'est plein d'espoir à la fin aussi. Tu sais, c'est pas quelque chose de trop écrasant. Tu sais. Toi, Sarah, là, je te vois, là, le temps file, là. T'es-tu game de nous jouer une de tes tunes? Ben oui, certain, mais là, check bien ça, là. Okay. Je vais juste me checker, vu que j'ai posé ma guide 2 secondes. Hey, je vais vous jouer baseball, là, on en a trop parlé. Ah, ben oui, s'il te plaît, fais-nous ça. Les gens vont pogner Watatata. Fait que là, Gab Bouchard qui suit tantôt. Oui, je suis content. Merci tellement d'avoir accepté les chums. Là, c'est tellement cool. Merci à toi de l'invitation, man. Hey, on t'écoute. Hey, toi, c'est-tu le plus longtemps que tu as passé à la même place? Si j'ai... Okay, non. Le plus longtemps sans partir, genre. Ah oui, clairement. Moi, je respecte, je suis à la lettre les consignes. Mesdames et messieurs, avec baseball, je suis très content de vous présenter ma bonne chum, Sarah Dufault. Yeah! J'allais jouer au baseball, ma n'était pas du bon bord. C'est à cause que je jouais droitière, on n'était pas assez riche pour que j'aie une gauchère. Au bat, je frappais pas bien fort, mon coach m'envoyait dans le champ. J'étais tout le temps dans l'une, je connaissais pas trop les règlements. On jouait au ballon chasseur, y avait le beau David Gagnon. Je te dis que j'ai fait peur quand j'ai pitché le ballon dans le front. Puis à toi Saint-Valentin, on
s'envoyait des petits cartons. Tu veux-tu sortir avec moi? Tu peux cocher oui ou non. Fait qu'on s'est frenché dans les toilettes du centre d'achat de Mistassini. Je te dis que j'ai rougi, moi quand t'as mis ta main sur mes fesses. Est arrivé le secondaire, je pognais pas avec les gars. Je suis rentré dans un cadet de l'air, ils m'ont nommé le cadet du mois. J'étais dans l'équipe d'impro, on jouait Mistas contre Dolbeau à l'école, je me forçais pas trop. J'ai coulé mes maths et ma techno. Je venais juste d'avoir 14 ans, et j'écoutais du punk tout le temps pour passer les heures, je jouais de la guitare. On était jeunes puis on se pensait grand. Un soir à la plage de Dolbeau, le beau gagnon, il a pris le vent. Je pense que je le trouvais moins beau quand j'ai rencontré Émile Bilodeau. Puis on a fumé du pot, on a dormi dehors, on a voyagé sur le pouce, on a fait des rides de char. J'ai pacté tout mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. J'suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Watatata. Aujourd'hui, je fais de la musique, et puis je trouve que le temps passe trop vite. La fin de semaine, je joue des bars. Ça, c'est pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si je joue plus au baseball, je traîne ma mythe dans mon char. J'attendrai pas à demain pour vivre tout de suite. Puis à cette heure, ma mythe est du bon bord. Bravo, Sarah Dufour! Wouhou! Merci d'être passée, ma belle Sarah. Fais attention à toi! Ça fait plaisir! Salut, bye-bye! Salut! Oh, je suis tellement content. Ah, c'est que c'est le fun. Yes! Yes! Mesdames et messieurs, c'était Sarah Dufour, ma grande chum de Dolbeau-Mistassini, qui est en Estrie, finalement. Ah, je suis content d'avoir fait ça. Ça fait du bien de voir des visages aussi éclatants de bonheur et de joie. Alors, Sarah Dufour, vous pouvez aller écouter son album Dépanneur Pierrette, dans laquelle il y a la chanson Parce que chez nous, c'est ce qui est doux. C'est super bon. Aussi, son dernier album qui est sorti l'année passée, donc ça fait 1 an, ce mois-ci, qui est un homonyme, c'est-à-dire que c'est à son nom. Et puis, si vous me permettez, on va enchaîner tout de suite avec mon prochain invité, que j'adore. Alors, Gab, si jamais tu veux faire ta demande, c'est tout de suite, parce que là, je vais te présenter mon beau bonhomme. Alors, j'ai une photo assez révélatrice de notre chimie. Ça va comme suit. Gab, tu peux faire ta demande. Ce gars-là, c'est un amour sur 2 pattes. Un joueur de hockey d'expérience et un auteur-compositeur-interprète hors pair. C'est un mélodiste de grand talent qui, suite à un passage remarqué, notamment au Francouverte en 2018, s'est fait une place dans la meilleure maison de disques au Québec. J'ai nommé Grosse Boîte, aux côtés d'un certain Émile Bilodeau. Mesdames et messieurs, la prochaine révélation, la disque en octobre prochain, j'ai nommé Gab Bouchard, mesdames et messieurs. OK, oui, bienvenue à Une bière et un bill, mon tabarnak. Wouhou! Hey, hey! Bonjour! Ça va, Gab? Ouais, tu m'entends-tu? Je t'entends très bien. Excuse, c'est mon public en délire en C'est studio. malade. C'est Hey, t'es beau comme un cœur, comme d'habitude. C'est où que tu vis ton confinement, toi, là? On est à Saint-Prime, là. Ouais. Hein? Je suis retourné chez mes parents parce que ça me tentait pas de rester pris d'être pris dans mon 5,5 à Montréal. Ça me tentait pas en tout. T'as bien fait, là, t'as le grand air, t'as tes chemis que tu vois à 2 mètres. Ouais, j'ai mon frère, ma petite blonde aussi, puis une couple de famille. On est correct. C'est-tu la première fois au Lac-Saint-Jean, ta copine, ou...
Non, non, ça fait 2 ans et demi qu'elle vient, puis qu'elle repart, puis qu'elle vient. Malade. Bon. Ça, c'est cool, man. Écoute, j'ai des petites questions pour toi. J'en ai une qui m'embête depuis longtemps, mon homme, parce que j'entends cette phrase-là, une phrase légendaire, j'entends ici et là. Il faut que tu m'aides. Tu ce drum, Pierre Bouchard. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? C'est quoi? Tu Du rien pas tout. C'est rien? Parce que moi, Olivier Langevin, Fred Fortin, dans Maison 10, ça jase de tout ça. C'est même, si je ne me trompe pas, sur ta description, quand tu t'en vas sur le site Grosse Boîte, tu ce drum Pierre Bouchard, c'est qui, c'est quoi? C'est mon père. C'est mon père que il a joué de la Muse en masse avec Fred. OK. Puis, mettons, avec Mara aussi. Mm-hmm. Puis, c'est le premier. C'est le drummer. Ouais, c'est le premier album de Gros Money. C'est tout ça, drum Pierre Bouchard, en fait. C'est ça. Ah, c'est le titre de l'album, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Fait qu'ils ils aimaient vraiment ton père là, pour qu'ils mettent le nom de ton père sur l'album. Oui, il voulait qu'il arrête de jouer du drum. Je ne sais pas, il devait taper trop fort. Je l'ai rencontré, ton père, à ton lancement. Quel lancement, man. Il était tellement fier avec ta mamie. Ta mamie, comment qu'elle s'appelle déjà? Hein? Denise Perron. Mamie Perron. C'était tellement le fun de vous voir là, cette soirée-là. C'était beau, là. C'était beaucoup d'émotions. Eh oui, puis man, t'étais tellement bon, là. T'avais commencé avec ta grosse toune, là. C'était malade, là. Moi, mon grand-père, du côté de mon père, est né à Saint-Prime. Mm-hmm. Puis je me demandais, là, grandir à Saint-Prime, quand t'es un musicien, c'est comment? Y a-tu des festivals? Y a-tu une manière de... Ben, mettons, il faut que tu passes un certain âge pour pouvoir aller aux bonnes places. Mm-hmm. Mais nous autres, ce qu'on avait à Saint-Prime, c'était vraiment hot. C'était le coup de grâce musical de Saint-Prime. OK. Il y a du monde, là, no joke. Il y a du monde de Québec, de Montréal. OK, c'était un gros festival, là, quand même. Ouais, je connais pas tant de places, mais il y a du monde de pas mal de loin qui venait ici. Puis c'était des grosses programmations. C'est là que j'ai découvert, justement, Bernard Adamus, Louis-Jean Cormier. C'était vraiment des gros trucs. Puis il y a des bands qui venaient de Chicago. Puis genre, c'était débile. À Saint-Prime, man! Ouais. Il y allait à la pataterie à côté pour souper, genre? Ou, ouais. Puis, ça devait être malade, man. C'était malade, puis c'est la seule fois que j'ai vu quelqu'un vomir sur le trottoir à Saint-Prime. C'est là que t'as dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais, puis ce qui est à un moment arrivé... donné, ça va être mon vomi, câlisse. Ouais, non, mais je vomis pas, moi, mais ce qui est arrivé à un moment donné, j'ai fait le coup de grâce, finalement. Ils m'ont mis... Pierre Thibault m'a mis avant Fred Fortin. C'était la grosse soirée. C'est là que ça a vraiment donné un push, puis que j'ai fait, bon, ben, on va faire ça. On va faire ça. C'est nice. Moi, je voulais te dire, mon beau, là, que je te trouve beau en tabarnak. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que tu es un beau bonhomme. Je me demandais, ça a-tu toujours été de même, là, cette pilosité-là, cette coiffure d'or? Comment ça se fait que tu es beau de même? Avoir su que tu allais me poser cette question-là, j'aurais peut-être amené une couple de photos qui t'auraient dit non. Parce que, non. Non, c'est du travail, puis c'est de l'argent, là. C'est des c'est du botox. Oh mon homme, la chirurgie n'est pas donnée. C'est même pas une vraie moustache, là. C'est pas des faces. Mais cette moustache-là, t'as bien fait de la mettre sur ta main. Je trouve que ça dit tout, tu sais. C'est comme, c'est ta face, c'est toi, c'est fait nonchalamment. C'est-tu ton idée de merch, ça? Ouais. Malade. Ouais, ça me tentait. Je me suis dit, tu sais, je suis tellement facile à caricatiser. Ouais, caricaturer. Merci. Hey, pour vrai, j'ai pris une grosse chance. J'ai serré les fesses, j'ai pris mon respire, j'ai dit, ça commence par cap, ça finit par E. Ouais, mais tu saignes du nez aussi, là, ça paraît. Hey, t'as-tu une bière, mon beau gars? Ouais, j'en ai une, mais... Elle est vide. C'est avec mon frère, j'ai une petite clochette à bière. Je devrais porter ça bien vite. C'est malade, man. Ton frère, il veut-tu se montrer à Binette? Peux-tu le voir? Ben, il est gêné en masse. Ah, je comprends. Es-tu plus petit ou plus vieux? Mais sûrement qu'il ne sais pas s'il verrait que je la tourne. Là. Non, il veut pas. Ok, c'est correct. On aurait essayé. Ben, hey, je vais enchaîner avec une question, mon homme, parce que le temps file, OK? Puis je voulais vraiment te parler de ton album Triste Pareil, qui est, selon moi, un des meilleurs de 2020 à date. Puis je me demandais c'était comment l'expérience avec tes boys. Tu sais, j'ai parlé un peu avec Sarah de Danny Placard, qui est un gars de ton coin aussi. Mais Olivier Langevin, man, Pierre Girard, ça devait être débile. Comment c'était? C'était débile. Mm-hmm. C'était pas mal tout le temps le fun, mais c'était pas reposant, ben. Parce que Langevin, il a comme, d'après moi, il a passé 22 ans puis il a jamais vieilli, ben. Fait que
là, on s'est retrouvés ensemble beaucoup trop souvent. Deux cœurs jeunes. Ouais, fait que... Man. puis on jouait juste des hosties de tunes tristes, mais on avait tellement du fun. Juste pour dire aux gens, là, Olivier Langevin, c'est un génie, là, c'est un guitariste virtuose. Il joue dans les projets de Fred Fortin, c'est-à-dire, il y a Galaxy, qui était, selon moi, le meilleur groupe rock du Québec là, de notre décennie. Donc, c'est cool qu'il t'ait aidé. On peut se considérer chanceux quand on a 22 ans d'avoir un gars de cette trempe-là dans notre team, quand même. Là. Ouais, moi j'ai 21 par exemple à 1000, mais c'est correct, là, mes gars, c'est correct. C'est à cause de la moustache, là, est plus mieux que moi. On n'en fera pas un cas, je vais filer, mais non, mais c'est trippant, non, mais je veux dire, moi c'était comme, tu sais, au début c'était un idole, puis là c'est devenu un chum, tu sais. C'est débile, man. Puis je veux dire, travailler ensemble, on allait tout le temps à la même place, puis on avait des idées, puis on s'obstinait, puis on s'envoyait chier, mais c'était le fun, c'était tout le temps amical, c'était tout le temps gentil. Est-ce qu'il est beau? Quelle pochette, man! T'as vraiment un beau souci de l'image que je trouve débile. Ça, c'est avec qui t'as fait ça? C'est un chummy ou c'est Dadcare qui t'ont montré un photographe? Non, moi je tripais bien sur John Londono. Fait OK. que je me suis dit, je veux que la pochette ça soit avec lui. Mm-hmm. Puis à un moment donné, Emily de Dare, d'Arvo. Chris, Émilie, là, ça a été ma Émilie avant que ce soit ta Émilie. Je travaillais beaucoup plus avant que tu arrives, je travaillais beaucoup plus avec elle. Là, tu me l'as un peu volé, mon esti de solo, mais gars. Non, mais elle passait dans sa ruelle, puis elle a fait un story sur Instagram, elle a dit qu'il veut venir prendre un bain en niaisant. Puis j'ai vu cette place-là, puis j'ai dit, si on fait la photo de l'album-là, je le vois. Puis j'ai parlé à John, puis ce que je voyais, c'est exactement ça. Fait que malade, man. Je suis crissement content que ça se soit passé. Quel album! Ouais. Mais là, tu me trouves beau, mais il y a du Photoshop en masse là-dedans. Ah, arrête, là. On parle pas de photos d'un burger sur McDo, on parle d'un album. Là. Tout va bien, t'as le droit de faire ce que tu veux. Moi, là, je voulais juste te dire que t'avais fait c'est fort en tabarnak avec Tu me connais trop bien. Cette tune-là, elle tourne en esti dans radio, man. C'est complètement débile. Je me demandais, mon homme, quand t'as écrit cette tune-là, qu'est-ce que tu t'es dit en premier? Quand c'était fait, là, cette tune-là? Ben, moi, j'ai commencé par... J'ai pensé à toi qui pensait à lui. Ça startait de même. C'est tellement une belle... un beau début, man. Ouais, non, mais je veux dire, je sais pas, tu sais, comment qu'on écrit des tunes vraiment, tu sais, je veux dire, tu joues de la guitare, puis t'as tout mal puis ça sort. Puis je me rappelle que, tu sais, on était en train, là, tu sais, c'était pas une tune, ça faisait longtemps pendant tout, là. Je l'ai écrit, genre, à la fin, là, genre, pas mal à la fin de l'album, tu sais. J'ai vu un statut à un moment donné de toi dans ton compte personnel qui disait « Je pense que je viens d'écrire genre mon fonds de pension de retraite. » C'est cette tune-là? Ouais. C'était ça ma sous-question. C'était ma question. Je penserais pas que ce soit mon fonds de pension, mais ça va bien à date. Ah ben oui, man, ça tourne là. Cette tune-là est tellement bonne. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de cette chanson-là, c'est les paroles, oui, le thème que tu utilises très bien, mais tu sais, toute la musicalité, là, tu sais, le piano qui vient à côté, la mélodie, puis le drum, puis je trouve ça je trouve que ton band le joue tellement bien en show en plus, puis c'est d'ailleurs ma prochaine question. Écoute, man, t'as posté une vidéo hilarante cette semaine de toi qui fait, c'est un montage de l'intégralité de ta tournée. Veux-tu nous en parler un peu? Ouais, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'étais super excité, tu sais, à partir en tournée. C'est ma première tournée, j'en ai jamais fait. Je veux dire, j'ai fait des shows en masse, mais j'ai jamais eu de tournée, tu sais, comme que tu dis que tu vas avoir 6 shows dans un mois, puis tu as le goût d'aller dans les chambres d'hôtel, puis de faire du truck avec ta gang, tu sais. Ben oui! De ça. Puis là, on s'en va à Québec. Fait que là, tout va bien. Pour votre premier show, là? Ouais, le premier show de la tournée, là, ça commence, là. Fait que là, on s'en va à Québec, c'est moi qui chauffe, on se ramasse à Québec. J'ai juste, je te le jure, j'ai juste le temps d'arriver dans la chambre d'hôtel, d'enlever mes bottes. Puis il y a Sabrina Cousineau qui m'appelle, puis elle dit ouais, vous êtes stand-by pour le show d'asseoir. Je fais comment ça? Elle dit François Legault. Ouais, là, elle dit que c'est 250 et moins. Ouais. Fait que votre premier show, ça a été le dernier show de la tournée Triste Pareil. Ouais. Hey, c'est triste mais en quand je tabac. pense, j'ai le goût de pleurer pour vrai parce que tu sais,
je fais pas plus pitié qu'un autre. On est tous dans le même bateau. Hey non, man, c'est l'enfer. T'as le droit là, d'être triste. Là. Tu sais, je pense que dans la On a partie tous du le deuil... droit, mais c'est pas drôle, là. On avait le goût d'en faire des shows. Hey, man, le momentum, ton album est débile. La tourne, elle tourne, esti. T'as plein de jeunes crinqués du Québec, de la Québec City qui veulent venir danser. Puis le vidéo est marrant parce que, Chris, vous avez de l'air d'avoir du fun. C'est journée 1, là, tu sais. Ouais, mais Claudel, ton drummer. avoir su que ça allait stagner pour comme une année au complet, là, je me serais couché pas mal plus tard, on va te le dire. Mon homme, c'est le temps de ta phrase. Là. As-tu une phrase du lac Saint-Jean pour moi que je vais essayer de traduire? Ouais, j'en ai une. Vas-y. T'es prêt? Asti. T'es-tu prêt? Ben oui. Tu m'entends-tu? Je t'entends même. T'es prêt? Okay. Excuse, il est tard, je suis mal commode à cette heure-là. Écoute bien. Arsou ici de faire là. Arsou quoi? Arsou ici, faire là. Arsou ici, faire là. Faire là, c'est faire. Viens faire. Tu sais, tabarnak, mais c'est quoi le langage? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? Arsou, ça veut dire reviens. Arsou ici. Faire là. Moi, faire là, ça me bug, là, mon homme, là. C'est quoi faire là? Faire là, c'est maintenant. C'est deux mots? Viens ici tout de suite. Ah, si. Viens ici tout de suite. Arsou ici de faire là. Arsou ici de faire là. C'est plus beau. C'est plus... une meilleure mélodie. Je veux te remercier, man, de m'avoir fait voyager dans le coin natal de mes parents, toi puis Sarah. Mon homme, quand tu vas être prête, ça va être le temps de ta tourne. Je pense que tout le monde est bien craqué pour t'entendre. Hey, j'avais tellement oublié ça. J'ai rien préparé. J'avais même pas ma guitare. Merci d'être venu, mon beau Gab, puis on t'écoute. OK, c'est bon. OK, je starte ça, là. Vas-y, mon homme. OK. 1, 2, 1. Plus s'approche du lac, plus tu vois les étoiles. Les mêmes qu'il y avait dans tes yeux, les mêmes qu'il y avait dans les miens quand on se regardait. C'était beau. J'écris sur la peinture sur une toile. La même que je trouvais si belle, la même que je m'étais juré de pas gâcher avec mes idées de cave. Tu sais bien que je t'aime, mais j'ai besoin de ça, affronter ma peine, finalement gagner le combat. J'ai essayé de demander l'aide à Dieu, mais il me répond pas. Un ouragan dans une petite ville. La petite ville, c'est ton cœur. L'ouragan, c'est moi qui va tout détruire. Encore, c'est sûr. Je suis juste trop con, puis toi, t'es trop pur. Et je suis juste un pauvre citron, un fruit qui sera peut-être jamais assez mûr. Oh non, oh non. T'es loin du lac, moins tu vois les étoiles. Les mêmes qu'il y a plus dans tes yeux, les mêmes qu'il y avait dans les miens quand on s'est regardé. C'était beau. J'ai frappé un mur. Ma gueule contre le béton. Mon cœur aurait bien passé au travers. Mais c'était trop dur. Tu sais bien que je t'aime, mais j'ai besoin de ça. Affronter ma peine, finalement gagner
combat, j'ai essayé de demander l'aide à Dieu, mais j'y croyais même pas. Merci, Gab. Continue, puis prenez soin de vous autres là, à Saint-Prime. Toi aussi, là. Salut, Lala. Bye, mon beau. Bye. Salut, mon beau. Oh, quel bonheur. Asti, je t'ai ému, man. Pour vrai, la communauté artistique au Québec, il n'y a rien de mieux. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de parler avec Gab d'un show qu'on a fait ensemble en 2016, le 26 du 11. Le 26 novembre 2016, ça se passait à Chicoutimi, au Sous-Bois. Puis là, c'était malade parce que Dead Care, ma maison de disque, fêtait ses 15 ans, fait qu'ils ont fait des ballons de plage. Puis moi, j'étais tellement énervé de jouer pour la première fois avec mon band dans la ville natale de mes parents. Fait que j'avais gonflé les ballons avant le show. Puis Gab, il avait fait ma première partie. Puis ça avait fini que le monde était tellement sous. Puis Gab, il se faisait gang-bang par les ballons, là, tu sais. Son 15 minutes, c'était lui qui faisait... Puis cette soirée-là, man, c'était l'enfer, c'était le pire show de ma vie. Le sous-bois, ça n'existe plus, là, faut dire, c'était un peu sketch. Là. Puis ce qui se passait, c'est que moi, au début de ma carrière, je disais que je venais du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu'il y avait vraiment une grosse légende sur le son du lac. Puis je voulais en faire partie parce que mes parents sont nés à Chicoutimi. Puis là, à un moment donné, je le dis dans le micro, je dis, moi, guys, je viens pas vraiment du Saguenay. Puis il y a du monde qui ont crié, Bilodeau, t'es un traître! Bilodeau, t'es un traître. Cette fois-là, j'avais joué une tune, j'avais joué Amour de Félin, Capot 3, mais c'est Capot 2. Fait que les musiciens étaient comme un demi-ton plus haut! Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas au bon capot. Fait que j'ai remis le capot à sa place. Là, ça était comme ma drummer, c'était comme un demi-ton plus bas! Ah, c'était l'enfer, c'était le pire show. C'était le pire show. Mesdames et messieurs, comment je pourrais finir? Je me trouve très chanceux. Moi, ça me touche, parce que je vois pas beaucoup de monde, là. Mais je me trouve très chanceux d'avoir des amis talentueux, gentils, calices. Fait que, ben hâte de frencher tous ces gens-là au gala de la disque. La semaine prochaine, on reçoit un de mes amis qui était là quand j'ai écrit J'en ai plein mon casse au chemin d'écriture de Tadoussac. Ce gars-là, vous allez le découvrir la semaine prochaine. Il s'appelle Pierre-Hervé Goulet. Ce gars-là, c'est un des artistes au Québec avec qui j'ai eu le plus gros fou rire parce qu'on a passé une semaine dans une chambre, dans un hôtel pour jeunesse à Tadoussac, le temps qu'on faisait les chemins d'écriture, on a ri. Puis je reçois ma complice de toujours avec qui je suis parti en France pendant un mois et demi. C'est cet artiste-là qui chante avec moi sur Candy, c'est Caroline Savoie. Faites attention à vous autres, puis au plaisir de vous voir pour un autre, une bière et un bill. Je suis vraiment content de faire partie de cette communauté-là. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun à aller passer des entrevues avec des artistes que vous allez découvrir. Fait que, faites attention à vous autres. Yes, sûr, à bientôt.